L'avocate glaciale, prisonnière dans la neige. Elle tombe amoureuse d'un mécanicien millionnaire. Camille regardait le pare-brise avec une peur sourde. La route avait disparu. Tout autour, un blanc aveuglant, la tempête hurlait comme une bête invisible qui déchirait la montagne. Elle serrait son volant de ses mains gelées, le cœur tambourinant à tout rompre. Comment avait-elle pu finir ici, au milieu de nulle part, coincée sous des flocons qui tombaient en vrille, recouvrant tout en silence épais? Paris semblait à des années-lumière. Elle, la brillante avocate, rigide et froide comme le marbre, se retrouvait vulnérable et seule, à la merci d'une nature déchaînée. Le moteur toussait, menaçant de lâcher dans ce coin perdu des Alpes, où même son téléphone refusait de capter un signal. Elle poussa un juron en tentant de redémarrer, mais la neige s'infiltrait partout, mordant ses cheveux, s'insinuant sous la portière. Au bord du désespoir, elle aperçut une vieille bâtisse qui semblait sortir d'un autre temps, un atelier automobile isolé, perdu dans la blancheur immense. Des lumières jaunes filtraient à travers une fenêtre poussiéreuse. Camille descendit en claquant la portière, le souffle court, les jambes tremblantes. À l'intérieur, une odeur de sueur, d'huile et de métal chaud la gifla de plein fouet. Là, un homme retroussa ses manches, calme, presque indifférent. Alexandre, grand, silencieux, avec des yeux sombres qui semblaient porter un secret lourd comme une montagne. Il leva un sourcil en la voyant, cette femme en tailleur, osant troubler sa solitude. Un mécanicien presque oublié ici, mais qui cachait un passé qu'aucune tempête ne pouvait enterrer. Un riche héritier de Lyon, fuyant un monde d'argent et de faux-semblants, enfermé dans ce refuge rugueux. Camille serrait sa veste contre elle, honteuse d'avoir besoin d'aide. Son esprit s'enflammait, des souvenirs brûlants remontaient. La trahison judiciaire qu'il avait laissée briser, méfiante de tous, prête à refermer son cœur et sa confiance comme une forteresse imprenable. Elle jaugea Alexandre, ses gestes calmes, son mutisme étrange. Pourquoi lui faire confiance? Pourquoi ouvrir une porte que l'on croyait à jamais scellée? La nuit tomba, et dehors la tempête tapait sa fureur sur les murs. Le silence s'étira, lourd, brisé seulement par le souffle glacé de la montagne. Leur regard se croisa, chargé de méfiance, mais aussi d'un besoin sourd d'être compris. Comme si leurs blessures se reconnaissaient, invisibles mais brûlantes. Puis vint ce bruit, soudain, un fracas métallique dans l'atelier. Quelque chose avait recommencé à bouger, menaçant leur fragile paix. Un secret enfoui dans l'ombre, prêt à éclater et détruire tout sur son passage. Quel poids Alexandre portait-il au cœur de cette nuit glaciale? Camille, elle, pouvait-elle s'autoriser à baisser sa garde, risquer d'être trahie à nouveau? Ou bien tout cela n'était qu'une tempête de plus, destinée à balayer ce qu'elle avait essayé d'oublier? Derrière la neige, le mystère plane, et la nuit promet d'être longue. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te prévenir d'une chose importante. Pas mal de gens ont dit que YouTube les a désinscrits sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous, pour être sûr d'être toujours abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates un seul des contenus exclusifs qui arrivent. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi en commentaire, de quelle ville tu me regardes? J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. La tension dans l'atelier était palpable. Camille et Alexandre se scrutaient, leurs yeux cherchant une connexion dans ce chaos. Soudain, un bruit a résonné comme un coup de tonnerre. La porte de l'atelier, qui semblait scellée depuis des années, s'est mise à vibrer, puis à craquer. Un frisson glacial a traversé la pièce. Puis, dans un geste presque instinctif, Alexandre s'est approché, ses mains tremblantes sur le bord de la vieille table usée. Camille a retenu son souffle. Ce fracas soudain avait fait remonter la peur à la surface. « Qu'est-ce que c'était » a-t-elle murmuré. Le regard était fixé sur cette silhouette qui émergeait lentement de l'obscurité, près de la porte. Un homme est apparu, les traits tirés, la respiration hachée. Ses yeux étaient écarquillés, chargés d'une terreur incommensurable. « Vous devez partir, maintenant !» Sa voix était un cri désespéré, et Camille a cru sentir son cœur se glacer. « Qui êtes-vous » a demandé Alexandre, la colère montant en lui. « Pourquoi vous cachez-vous ici » L'inconnu a secoué la tête hébétée. « C'est lui, je sais ce qu'il a fait. »
a-t-il balbutié, en désignant Alexandre du doigt. Un silence lourd est tombé, Camille s'est figé, le souffle coupé. Quoi? Les yeux de l'inconnu étaient fixés sur Alexandre, son visage blêmi. Il est responsable de tout. La disparition, la trahison, tout ça, c'est à cause de lui. Chaque mot était comme une lame qui tranchait l'air. Camille a senti son estomac se nouer. Quoi? Alexandre s'est mis à rire amer. Vous n'en savez rien. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Sa voix tremblait d'émotion, comme un homme acculé. Je sais que vous étiez là. Je sais ce que vous avez fait, Alexandre. La tension était devenue si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Camille était sous le choc. Son regard était partagé entre la colère et la confusion. « Attendez, expliquez-vous » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans l'atelier comme une cloche. L'inconnu a fait un pas en avant. C'était un accident. Un homme est mort et il a fui. Il s'est caché ici pour oublier, mais il ne peut pas échapper à son passé. Camille a reculé, ses mains tremblantes se portant à sa bouche. Son cœur battait à grands coups. C'est vrai? Alexandre s'est tu, son regard fixé au sol. Il ne pouvait pas répondre, comme si chaque mot qu'il aurait pu prononcer était une sentence. La tempête extérieure semblait s'être intensifiée, frappant les murs des montagnes avec une fureur renouvelée. Les lumières de l'atelier vacillaient. Camille s'est tournée vers Alexandre, son cœur se déchirant. « Tu m'as menti. Tout ce temps, tu m'as menti. »« Ce n'était pas un mensonge, » a-t-il répliqué, presque en larmes. « Je pensais que ça avait disparu. Je pensais pouvoir vivre sans ça. » Les larmes de Camille jaillissaient. Une rage sourde menaçait de tout engloutir. Et moi, qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai essayé de reconstruire ma vie, et voilà que un cri à l'extérieur a interrompu leur échange. Camille et Alexandre se sont tournés. Une silhouette se profilait dans la tempête, courant vers l'atelier. Il vient. Il sait que je suis ici. Les deux cœurs de Camille et d'Alexandre se sont synchronisés dans un même frisson d'angoisse. Qui était ce nouvel arrivant? Quelles autres vérités allait-elle découvrir? Le mystère s'épaississait et le calme de la nuit promettait encore plus de révélations. La silhouette avançait, mais maintenant, quelque chose semblait changer dans l'air. Camille et Alexandre, figés par la surprise, observaient la figure qui se rapprochait dans la tempête. L'inconnu avait l'air horrifié. Une peur viscérale transparaissait dans ses yeux. « Il arrive, je le sens !» crie-t-il, frénétique. Camille sent une boule se former dans sa gorge. Qu'est-ce qui se cachait dans cette tempête? Alexandre, son visage devenu pâle, échappa à un murmure. « Pas lui, je ne peux pas. » Soudain, la porte de l'atelier s'ouvrit avec fracas. Le vent pénétra comme une lame, et une ombre massive s'engouffra, presque inhumaine. C'était un homme, grand et large d'épaules, les traits marqués par la colère. « Me voilà, l'homme du passé !» Sa voix rugueuse résonna, glaciale. Camille sentit la panique l'envahir. L'inconnu, maintenant identifié comme un ancien complice. « Thomas !» hurla Alexandre, le traumatisme clair dans son regard. Thomas, l'homme qu'Alexandre pensait avoir fui, celui qui connaissait tous ses secrets. Camille avait une impression de déjà-vu, mais tout cela était trop brumeux, trop dangereux. Thomas avança d'un pas déterminé, sa respiration haletante trahissant une colère réprimée. « Tu pensais pouvoir échapper à ta responsabilité, n'est-ce pas? Tu es resté caché ici, comme un rat. » Le ton de Thomas résonnait comme une malédiction, chaque mot pesant dans l'atmosphère chargée. Camille observa Alexandre se rétracter comme si les mots étaient des projectiles. Son visage, habituellement impassible, était maintenant un tableau d'angoisse. « Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. » Alexandre s'écria, désespéré. Les mots s'échappaient de sa bouche, sans conviction. Camille, les mains serrées sur le rebord de la table, sentait son cœur pulser, lourd et dense. Elle réalisait que le passé d'Alexandre n'était pas juste un secret sale, mais un véritable cataclysme émotionnel qui menaçait de les engloutir tous les deux. « Arrêtez !» cria Camille, sa voix perçant dans le tumulte. La froideur de son ton était à couper au couteau. « Dites-moi ce Il se passe ici. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. » Thomas la fixa, sortant de l'ombre avec une intensité déstabilisante. « Tu es la suivante dans leur jeu. Alexandre a toujours été un menteur. Il a joué avec la vie des gens. Tu es trop naïve pour croire en lui. » Les mots de Thomas frappèrent comme des flèches, fauchant la confiance qui s'était lentement construite entre Camille et Alexandre.
Un silence paralysant s'installa. Camille balança entre la colère et la douleur, sa vision se brouillant. Comment avait-elle pu croire en ce mécanicien taciturne? Le froid de la tempête dehors résonnait dans son corps. Puis, la vérité frappa comme un coup de tonnerre. Je sais ce que tu as fait, Alexandre. J'ai découvert des choses que tu as cachées, même à moi. La voix de Thomas était une menace, chaque syllabe chargée de révélations. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Demanda Camille, le cœur battant. Les révélations surgissaient dans sa tête comme une tempête, balayant tout sur leur passage. Alex? Un menteur? Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de ce passé? Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui portait en lui de si lourds secrets? La tempête semblait s'apprêter à tout avaler. Thomas, souriant d'un air sombre, murmura. « Ne t'en fais pas, Camille. Je vais te montrer ce qu'est vraiment la trahison. » À ce moment, la lumière vacilla, plongeant l'atelier dans l'obscurité. Une vague de peur déferla. Un bruit éclatant résonna, un clash de fer contre fer. Quelque chose se brisait. Le danger approchait, et dans le noir grandissant, une silhouette surgit une fois de plus. Camille se mit à reculer, le souffle court, incapable de comprendre ce qui se passait. Les mots de Thomas résonnaient dans son esprit. « Je sais ce que tu as fait. » Qu'avait-elle réellement découvert en Alexandre? Et qui se tenait là? Dans l'ombre? Son cœur battait à tour. Lumière vacillait, puis s'éteignit totalement dans un craquement sinistre. Camille se retrouva plongée dans l'obscurité, son cœur cognant comme un tambour. Elle pouvait sentir la peur l'envelopper, la serrant comme une étreinte glaciale. Un souffle court, rapide, échappait de ses lèvres. Alexandre, de l'autre côté, était figé, le regard troublé, presque terrifié. Thomas, l'intrus, riait de cette frayeur palpable. Soudain, un fracas, un autre bruit. La porte claqua violemment. Camille sursauta. Qui d'autre pouvait entrer maintenant? Quelqu'un s'approcha rapidement. Des pas lourds foulaient le sol. Elle pouvait presque sentir l'odeur de la peur à travers la pièce, irrésistible. Puis une ombre se dessina, massive, se glissant dans la lumière vacillante. Mais ce n'était pas Thomas. C'était un homme plus grand, aux traits rugueux. Il avait le visage marqué, la rage brûlante dans ses yeux. « Je suis là pour le récupérer », dit-il d'une voix profonde, résonnant presque comme un écho dans l'atelier. « Qui êtes-vous » hurla Camille, la panique dans la voix. L'homme se tourna, le regard fixe. « Je suis celui qui a subi, celui qu'Alexandre a trahi. » Un frisson parcourut l'échine de Camille. Les mots de Thomas sur la trahison résonnaient comme un tambour dans sa tête. Tout à coup, elle sentit son cœur se glacer à l'idée que le passé d'Alexandre était plus sombre que ce qu'elle avait imaginé. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle, en regardant Alexandre, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais il était comme pétrifié. « Tu croyais que c'était fini, n'est-ce pas ?» L'homme avança, révélant un médaillon autour de son cou. Camille plissa les yeux. Il était familier, ce médaillon. La lumière d'un flash lumineux suscita un soupçon de mémoire. Elle l'avait déjà vu, sur une photo, un soir à Paris, le visage d'un ami, de l'ami de son enfance, Samir. « Attends, c'est Samir » murmura-t-elle, la réalité la frappant comme un mur de briques. « Tu es vivant ?» Les mots sortirent presque tout seuls, alors que le visage de Samir se redéfinissait dans son esprit. « Oui, je suis vivant, à cause de lui. » Samir désigna Alexandre du doigt. Il a fou la nuit du drame. Laissez. Son compagnon de toujours derrière lui. Je suis ici pour finir ce qu'il a commencé. Un silence pesant tomba, et Camille serra les poings, la sueur lui coulant dans le dos. Alexandre le regardant, son visage devenu blême. « Samir, je t'en prie, tu ne comprends pas. Ce n'était pas comme ça. » Camille était prise dans un tourbillon de sensations. Son esprit battait en retrait, chaque détail du passé se brouillant dans un océan d'incompréhension. Tout ce qu'elle avait cru sur Alexandre se mettait à vaciller. Il avait caché un secret terrible. Elle était tombée amoureuse d'un homme qui avait laissé son meilleur ami pour mort. La nuit où tout a basculé, commença Samir, sa voix tremblante. « Nous avions un plan. Et tu l'as trahi, Alexandre. Tu pensais pouvoir fuir, mais tu n'as pu échapper à l'héritage de ta lâcheté. » Un cri de rage s'échappa de Camille. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Alexandre? Quel type de personne es-tu » Sa voix était un mélange de douleur et de colère. Alexandre recula, un désespoir dans les yeux. « Je ne savais pas comment te le dire. »« Trop tard » lança Samir. Le temps semblait s'arrêter,
Une seconde, un instant où le monde extérieur tomba. Les rafales de la tempête dehors étaient sourdes, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Et puis, comme si la confrontation atteignait son paroxysme, Samir sortit un vieux fichier en cuir de son jean. Regarde ce qu'Alexandre a essayé de cacher. Les preuves, des preuves de sa trahison, de son évasion. La pièce sombre s'illuminait d'une nouvelle réalité, révélant les secrets qu'Alexandre avait voulu enterrer. Un frisson de trahison s'insinua dans le cœur de Camille. Dans ce silence mortel, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le médaillon, le passé, tout se recoupait. Quoi d'autre caches-tu, Alexandre? Quel autre secret va-t-il faire éclater? Le tremblement de sa voix trahissait une peur viscérale. La tempête à l'extérieur perdura, mais dans cet espace clos, toutes les tempêtes de l'âme étaient prêtes à exploser. Et alors qu'elle se tenait là, figée entre la colère, la douleur et la peur, elle savait que le pire restait à venir. Qui était vraiment Alexandre? Et quel sens cela avait-il encore? La lumière vacillait, puis s'éteignit. L'atelier devint une mer d'obscurité. Camille sentit une boule de peur se former dans son ventre. Elle pouvait à peine respirer, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Alexandre se tenait là, silencieux, figé, tandis que Samir regardait frénétiquement autour de lui, ses yeux chargés d'une rage contenue. « Pourquoi es-tu là, Samir? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda Alexandre, sa voix tremblante trahissant une panique grandissante. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, » rétorqua Samir, les dents serrées. Il paraissait prêt à tout. Camille pouvait sentir l'électricité dans l'air, comme si une détonation était imminente. Soudain, un coup de feu retentit, brisant le silence pesant. Camille sursauta, son cœur s'arrêtant un instant. Le bruit résonna dans ses oreilles comme un écho de mauvais souvenirs. Qui avait tiré? D'où venait cette balle? La porte, déjà ouverte par la tempête, s'ouvrit de nouveau, laissant entrer une silhouette massive, masquée par la tempête de neige. Camille chercha des yeux une sortie, mais le danger approchait. L'homme, un visage obscurci par l'ombre, s'avança d'un pas lourd. Ses yeux rivés sur Samir. « On ne peut pas fuir, Samir. Tu étais censé disparaître. » La tension monta d'un cran. Les regards échangés étaient chargés d'un poids énorme. La silhouette menaçante s'avança davantage. Camille pouvait maintenant distinguer des traits familiers. C'était Henri, l'ancien collègue de Camille, celui qui avait disparu après le scandale judiciaire qui l'avait tant blessé. Que faisait-il ici? Henri? Comment es-tu ici? Que se passe-t-il? Demanda Camille, son ton hésitant. Ses pensées tourbillonnaient. Henri avait été là, dans son passé, ce monde de faux semblants où elle avait perdu tout, où tout avait basculé. Camille, il la fixa avec une intensité brûlante. Tu es trop naïve. Ils ne te diront jamais la vérité. Tout cela est un mensonge, orchestré par lui. Et il montra du doigt Alexandre. Les yeux de Camille s'agrandirent sous le choc. Henri, attends. Je suis. Mais il ne l'écouta pas. Il a manipulé les événements. Camille. La mort de Samir, tout cela. Il était l'indicible, le traître. Elle se tourna vers Alexandre, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais son visage était marqué par la douleur et la peur. « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi, » implora-t-il, presque au bord des larmes. « J'étais innocent. Je n'ai rien à voir là-dedans. » Ne l'écoute pas, Camille. Henri pointa avec colère. Il a utilisé des gens pour obtenir ce qu'il voulait. Il est responsable de bien plus que tu ne peux l'imaginer. Camille sentit son cœur se serrer davantage. Les vérités s'entremêlaient, les mensonges pesant lourdement. Pourquoi n'avait-elle jamais soupçonné cela? Pourquoi lui avait-on caché des choses si essentielles? Puis, un nouvel éclair de compréhension illumina son esprit. Si tout cela était vrai, alors elle avait été trahie au plus profond d'elle-même. La tempête se déchaînait à l'extérieur, le vent hurlant à travers les fissures des murs. Camille se sentit submergée par un tsunami d'émotions. Frustration, colère, douleur, tout s'accumulait en elle. Soudain, la lumière revint. Et Camille aperçut, dans la lueur vacillante, quelque chose d'étrange dans le regard d'Alexandre. Une lueur, un éclat, presque, conscient. Camille, je... Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un second coup de feu retentit. Cette fois, il touchait sa cible. Camille regarda, horrifiée, en voyant Henri s'effondrer,
une expression de surprise sur le visage. « Pourquoi » murmura-t-il, tandis que le sang commençait à s'épancher sur le sol. « Non, qu'est-ce que tu fais » hurla Camille, tandis qu'Alexandre poussait Samir vers l'arrière, comme pour protéger le secret qui allait si mal se révéler. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'écroula autour d'elle. Était-ce possible? Était-ce la fin de tout? Dans l'ombre, un sourire sournois se dessinait sur le visage d'Alexandre. Qui était vraiment cet homme avec qui elle avait partagé tant de moments? L'ombre du passé s'érigeait devant elle, menaçant d'engloutir tout espoir. Elle savait que quelque chose d'inattendu, de terrible, se levait sous la surface. Un frisson d'angoisse la traversa alors qu'elle se tenait là, paralysée, coincée entre la trahison et la peur. La vérité a un souffle de lui explosait au visage. Le mystère, bien plus profond, laissait augurer bien des remous à venir. Qui tirait les ficelles à présent? Et pour combien de temps encore pourrait-elle ignorer les secrets enfouis dans les profondeurs de cette nuit glaciale? La lumière vacilla, puis s'éteignit, laissant l'atelier plongé dans l'obscurité. Camille sentit sa gorge se nouer. Le fracas du coup de feu résonnait encore dans ses oreilles, et elle était immobilisée, son esprit troublé. Henri s'effondrait à terre. Maintenant, un silence absolu, une profonde stupeur enveloppant l'espace. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla Samir, sa voix remplie de désespoir mélangeant peur et colère. Alexandre recula d'un pas, visiblement choqué, tandis qu'un flot de questions le submergeait. Camille ne pouvait pas Détourner le regard de Henri, le visage désormais pâle, un regard accusateur pour Alexandre. « Pourquoi as-tu tiré ?»« Alexandre, pourquoi ?» répéta Samir, sa voix tremblante. Le sang s'étalait sur le sol comme une peinture sombre, et le temps semblait suspendu. Camille commença à comprendre la portée de tout cela. Qui était l'homme qui respirait à ses côtés? Un traître? Un meurtrier? Tout ce qu'elle avait cru savoir sur lui se fissurait sous la pression de la vérité. Son cœur battait la chamade. En cet instant, une étincelle d'honnêteté vacillait. Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmura Alexandre, la panique écrasant sa voix. Mais ces mots ne faisaient que creuser le fossé entre eux. Camille se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu me mentir? Tout ce temps, tu as joué une comédie. » Alexandre, visiblement acculé, balbutia. « Je n'avais pas le choix. J'ai cru que ça se terminerait. » Puis, un grondement sourd surgit de l'extérieur. Les murs de l'atelier tremblèrent un instant, comme si la tempête avait pris vie. La porte, malgré les intempéries, s'ouvrit en grand, frappant violemment le mur. À l'instant, une silhouette apparut, se détachant dans la lumière blafarde des néons. C'était un homme, plus grand que tous, d'une stature intimidante. « Les choses ne font que commencer !» rugit-il, tranchant à travers l'atmosphère épaisse d'angoisse. Camille ressentait un frisson parcourir son échine. « Qui es-tu » murmura-t-elle, alors que les mots argentés s'échappaient de ses lèvres tremblantes. L'homme avança d'un pas assuré, et sa voix résonna comme un tonnerre. « Je suis celui que vous avez tous oublié. Un ancien partenaire, un témoin. » Sa silhouette se révéla davantage, et Camille blêmit en reconnaissant des traits familiers. Des yeux perçants et une barbe mal rasée. « Philippe !» s'écria-t-elle. C'était l'ancien associé d'Alexandre, un homme dont on avait chuchoté qu'il avait disparu après le scandale. « Tu pensais vraiment que tout serait oublié, Alexandre? Que le passé s'effacerait dans le brouillard ?» dit Philippe, son ton chargé de mépris. « Je ne voulais pas que ça te rattrape, » balbutia Alexandre. Mais ces mots résonnaient vides, presque désespérés. Camille, elle, était comme paralysée. Tout ce qu'elle avait cru savoir se dérobait sous ses pieds. Mais ce n'était pas tout. Philippe sortit de sa poche un dossier usé qu'il déplia avec soin. « Regarde, fit-il, le regard triomphant. Les preuves de ton implication dans tout ça, Alexandre. Tu n'as rien perdu, juste attendu le bon moment pour frapper. Des papiers, des témoignages, des photos, des morceaux d'un puzzle qui piétinait l'image qu'elle avait de lui. » Camille, la rage et la douleur se mêlant, se tourna vers Alexandre. « Tu as tout orchestré, n'est-ce pas ?» Alexandre blêmit, son visage déformé par la terreur. « Ce n'était pas moi, ce n'était qu'un accident. » Philippe s'avança, défiant. « Un accident, des vies brisées, des secrets gardés, et maintenant, tu es piégé. » Camille sentit le sol se dérober sous elle. Les vérités se combattaient dans son esprit. Les mots de Philippe la frappaient comme des vagues. Et pourtant, un dernier détail jaillit, une phrase prononcée avec une telle intensité
qu'elle était douloureuse à entendre. Mais je ne suis pas le seul à savoir, Camille. Quelqu'un d'autre est ici avec nous. Soudain, la porte se ferma violemment derrière Philippe. Un bruit sourd s'éleva dans l'atelier, un sting métallique. Un cri perça l'air et tout bascula. La vérité s'éclaircit. Chaque regard échangé devenait un révélateur. L'adrénaline montait, tandis que la pièce tremblait. Camille, acculée, recula d'un pas. D'autres secrets étaient sur le point d'être révélés. D'autres révélations attendues qui changeraient tout. Après tout ce qu'elle croyait savoir, qui était vraiment Alexandre? Quel marais sombre de manipulation et d'intrigue se cachait derrière son sourire? La tempête furieuse à l'extérieur ne pouvait rivaliser avec celle qui faisait rage dans cet atelier. La lumière revenait rapidement, mais l'ambiance était devenue encore plus étouffante. Camille pouvait sentir la pression de la situation grandir autour d'eux. Philippe, l'ancien associé d'Alexandre, observait avec un mélange de mépris et de triomphe. Alexandre, quant à lui, semblait sombrer dans un abîme de panique, son visage blême trahissant son désespoir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Philippe? Tu es censé être loin de moi » s'écria Alexandre, l'angoisse empoignant sa voix. « Donc c'est vrai, tu n'as jamais voulu que ton passé ressurgisse. Toujours à fuir, n'est-ce pas ?» Philippe s'approcha, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Camille, coupée entre les révélations et le chaos, sentait ses pensées s'en mêler. Qui était vraiment Alexandre? C'était lui, le homme sérieux, sensible qu'elle avait appris à aimer, ou ensuite un traître dévastateur? La tension rugissait comme une tempête extérieure. Juste à ce moment, un bruit assourdissant retentit de l'autre côté de l'atelier. Une forme plongea sans prévenir à l'intérieur, une ombre balancée par le vent. Camille sursauta, son cœur s'emballant. Qui cela pouvait-il encore être? Soudain, une silhouette familière se projeta à l'intérieur des murs. « Je suis là !» cria une voix qu'elle connaissait bien. C'était Julien, son ancien collègue. Quel était son lien avec tout cela? « Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» s'égosilla-t-elle, la confusion l'accablant. Julien avait l'air effréné. Sa tenue était en désordre. Des flocons de neige accrochant ses cheveux. « Il faut que vous partiez, tous les deux. Il n'y a plus de temps. » Il tremblait, comme si une angoisse sourde le taraudait. Philippe se retourna, l'incompréhension sur son visage. « Pourquoi devrions-nous partir? Qu'est-ce que tu sais, Julien ?» Julien fit un pas en avant, et l'angoisse sur son visage devint désespoir. « La vérité, elle arrive. Dites-moi que je ne suis pas trop en retard. » Tout à coup, un bruit assourdissant de métal sur métal explosa. La porte s'ouvrit violemment. Un groupe d'hommes entra en trombe, leurs visages cachés sous des masques. Les lumières clignotèrent une fois de plus. Camille, son cœur battant la chamade, réalisa qu'il s'agissait d'hommes de bras. Des membres de la mafia. Une voix grondante s'éleva. « Alexandre, tu penses pouvoir t'en sortir après tout cela? Tes jours sont comptés. » Les hommes avançaient, sourire glaçant gravé sur leurs visages. Camille se pétrifia sur place, son esprit craignant le pire. Mettre fin à ce qu'Alexandre avait construit, ou ce qu'il avait vraiment fait. « Je suis innocent !» cria Alexandre, la panique le poussant à reculer. « Vous faites erreur. Innocent, hein ?» Erta, l'homme des hommes. « Tu nous as trahis. Maintenant, le poids de cette trahison vient te rattraper. » Cela s'intensifiait. Camille se demandait si tout cela était seulement un rêve. Et au beau milieu de ce chaos, tandis que la tempête hurlait à l'extérieur, quelque chose en elle se brisa. Les lumières s'éteignirent à nouveau, plongeant l'atelier dans l'obscurité, mais le bruit de l'orage dehors emportait tout espoir. Quand tout revint, quelques instants plus tard, une scène inattendue se déroula devant Camille. Philippe et Julien étaient désormais face à face, leurs regards échangés devenant des dagues. « Comment as-tu pu me trahir, Philippe ?» gronda Julien, ses yeux étincelants de colère. « Et tu crois que tu es propre sûr ?»« Toi, on a tous été marqués par ce passé, Julien. » rétorqua Philippe, son ton fébrile révélant la tension accumulée. « Mais je t'ai aidé, je t'ai protégé !» cria Julien, désespéré. Tout s'embrouillait. Était-ce vraiment un passé si complexe de tromperie et de rancune? Soudain, Camille perçut un mouvement à la lisière. Une silhouette familière, la forme de quelqu'un qu'elle avait cru perdu. C'était Clara, son ancienne mentor. « On doit parler, Camille !» s'exclama Clara, son regard alarmé fixé sur Alexandre. « Clara, que fais-tu ici ?» murmura Camille, complètement abasourdi. « Garde à vous !» Chaque personnage se redressa alors que la voix résonna dans l'atelier.
La confrontation finale était là. Leur histoire à tous était sûre. Le point de se dévoiler. Avaient-ils tous quelque chose à cacher et secrets tissés les uns aux autres dans ce labyrinthe d'intrigues et de chocs? Alors que les tensions atteignaient un paroxysme, un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce juste au moment où une révélation éclata dans l'air. Alexandre est le véritable fils d'un puissant arrangeur de la mafia, murmura Clara, la voix tremblante mais ferme. Le choc traversa la pièce comme une onde de choc. Tout ce qu'il savait était sur le point de tomber, mais l'ombre s'étendait. Qui était vraiment Alexandre? Que faire de ce passé incertain? Qui pouvait encore espérer voir la vérité émerger des débris de tant de mensonges? La tension dans l'air était électrique. Camille dévisageait Philippe, le cœur battant la chamade, tandis que l'angoisse se propageait dans la pièce. Le regard d'Alexandre était figé, l'ombre de son passé se reflétant dans ses yeux. Clara, toujours là, la main tremblante sur son épaule, murmura « Ça, c'est ce que je craignais ». Juste à cet instant, une sonnette stridente retentit, brisant la pesanteur de la scène. Les hommes masqués, dont l'attention se trouva distraite, se retournèrent. Le mouvement précipité. La porte de l'atelier, cette dernière bastion de vérité, vola en éclats sous l'assaut d'une silhouette soudaine qui s'embouffera sans avertir. Camille établit un contact visuel et se figea. C'était un visage qu'elle n'avait pas revu depuis des années. « Fred !» s'écria-t-elle. Le souffle court, elle réalisa que son ancien partenaire d'avocat était apparu, haletant, couvert de neige fondue. Ses traits marqués, un sourire nerveux, il cherchait désespérément un moyen de sortir de ce chaos. « Il faut que je vous parle, maintenant !» Philippe, l'audace se réverbérant dans ses gestes, vociféra. « Qu'est-ce que tu fous ici, Fred? Ce n'est pas le moment. »« Ça l'est, en effet, » répondit Fred, s'éclaircissant la voix, alors que ses yeux scrutaient ce qui l'entourait. « Camille Alexandre, vous ne le savez peut-être pas, mais cette histoire dépasse largement ce que vous pensez. » La surprise se lisait sur tous les visages. Mais Fred ne se laissa pas distraire. « Tout ça, c'est une manipulation orchestrée par quelqu'un qui n'est pas ici avec vous. » Camille frissonna, ses pensées se bousculant à grande vitesse. Quelqu'un d'autre? Mais qui? Avant qu'elle n'ait le temps de poser la question, Samuel, un autre collègue de la faculté de droit, surgit à son tour, effrayé. « Ils sont déjà là. Ils savent où vous êtes. » cria-t-il, le souffle court. Ses yeux cherchaient l'issue. La panique était palpable, presque contagieuse. Un ricanement sinistre émergea d'une des ombres. Un des hommes masqués. « Vous avez tous l'air si préoccupés, » dit-il, feignant de s'intéresser à la situation. « Mais vous ne devriez pas vous inquiéter des autres. C'est lui dont vous devez vous méfier. » Camille, le cœur lourd, réalisa que les choses viraient progressivement au cauchemar. Était-elle entourée de traîtres? Un frisson de peur la prit. Le secret qu'Alexandre avait si soigneusement enfoui était sur le point d'éclater. Tant de mensonges l'entouraient tel un nuage noir. « Qu'est-ce que tu sais, Fred ?» demanda Camille d'une voix pressante, la boule se renforçant dans sa gorge. Ce qui révéla toucha Camille comme un coup de tonnerre. « Alexandre, il n'est pas qui vous pensez qu'il est. » Souffla-t-il, son regard rempli d'angoisse. « Il a un passé avec la mafia, mais il n'est pas seulement un héritier, c'est leur exécuteur. » Ce fut comme une détonation. Les murs de l'atelier se resserrèrent autour de Camille. Alexandre, l'homme qu'elle aimait, cet homme pétri. D'honnêteté apparente. Non, cela ne pouvait pas être vrai. Et tu es là pour te protéger, n'est-ce pas, Alexandre? Continua Fred, la voix tremblante. Courtois, tout ça n'est qu'un jeu, une façon de fuir les conséquences de tes actes. La tempête grondait à l'extérieur, mais l'intensité de la confrontation ne se laissa pas entamer. Camille observa Alexandre, son visage déformé par la rage et la détresse. Était-il vraiment le monstre que Fred décrivait? Tous les souvenirs prenaient un sens sinistre. Elle se sentait trahie, comme un château de cartes s'effondrant sous le souffle de la vérité. Philippe, sentant que la situation lui échappait, s'écria. « C'est la vérité. Nous savons que tu es impliqué. Mais ce qui est pire, c'est que ta trahison a conduit à... » « À quoi ?» questionna Camille, le souffle coupé. Et alors, comme si une malédiction venait de peser sur eux, une lumière perça les murs. Une voix profonde, aussi familière qu'une mélodie de l'enfance, résonna dans l'atelier. Camille se retourna brusquement, son visage blêmi en voyant sa propre mère, la figure familière que tous croyaient disparue depuis des années. « Maman » murmura Camille.
son cœur expliquant une lueur d'espoir éteinte depuis trop de temps. Mais alors, la réalité frappa comme un coup de poing. J'ai fait ce que je devais faire, ma chérie. Tout est lié, même ce passé que tu ne veux pas affronter. L'atelier semblait se refermer. Sur eux, chaque regard échangeant un choc de vérités impossibles. Le fil des révélations s'était maintenant tissé dans une toile d'angoisse, reliant leur destin. Qui était Zaman Alexandre? Quelle sombre vérité sa mère avait-elle cachée? Quel serait le prix de cette vérité? La lumière revenait rapidement, mais l'ambiance était devenue encore plus étouffante. Camille dévisageait Philippe, le cœur battant la chamade. Tandis que l'angoisse se propageait dans la pièce. Le regard d'Alexandre était figé, l'ombre de son passé se reflétant dans ses yeux. Clara, toujours là, la main tremblante sur son épaule, murmura. « Ça, c'est ce que je craignais. » Juste à cet instant, une sonnette stridente retentit, brisant la pesanteur de la scène. Les hommes masqués, distraits par ce bruit, se retournèrent, le mouvement soudain rompant leur concentration, la porte de l'atelier vola en éclats, sous l'assaut d'une silhouette soudaine, qui fit irruption dans la pièce. Camille leva les yeux. C'était Dorian, un enquêteur privé qu'elle avait engagé quelques mois plus tôt, pour tenter de déterrer des secrets cachés autour de son ancienne affaire judiciaire. Son visage était pâlé, l'air pressé, comme s'il venait de courir une marathon. « Camille !» cria-t-il, haletant. « Ils m'ont suivi, je n'ai pas... » ignorant le chaos qui l'entourait. « J'ai des informations sur ta mère. C'est bien plus grand que tout ce que vous pensez. » balbutia-t-il, ses yeux angoissés. Camille serra les poings, une boule dans la gorge. « Qu'est-ce que tu sais? Qui l'a fait disparaître ?» Dorian hésita pendant un instant, ses yeux écarquillés. « Ce que je vais te dire va tout changer. Ta mère, elle n'est pas juste une victime dans cette histoire. » Un silence tomba dans la pièce. Philippe, toujours méfiant, leva un sourcil. « Quoi? Tu es sérieux là? Si tu sais quelque chose, il faut que tu parles maintenant, » s'écria Alexandre, désespéré, comme s'il réalisait que le temps lui échappait. Dorian inspira profondément. Elle était impliquée. Plus que ce que tu crois. C'était elle qui travaillait pour la mafia, pendant des années. Le choc d'un coup de poing. Camille se figea, la réalité lui frappant comme un tsunami. Non, ça ne peut pas être vrai. Sa voix résonnait, pleine de désespoir. Cela ne peut pas être. Elle t'a caché son passé, poursuivit Dorian, la voix tremblante. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour le protéger. Pour ne pas que tu sois mêlé à un monde de noirceur. Le sol semblait se dérober sous Camille. Avait-elle vraiment vécu dans l'illusion? Ses souvenirs d'enfance, ses moments chaleureux passés avec sa mère. Tout cela, n'était-il qu'une façade? Alex, conscient du danger, lui attrapa le bras. Camille, reste avec nous, n'écoute pas ça. Mais Dorian ne s'arrêta pas. Il y a plus. Tes parents ont organisé une couverture pour dissimuler une opération de la mafia qui a mal tourné. Une trahison. Tous ces événements, le passé d'Alexandre, tout cela est lié, plus que tu ne le réalises. Soudain, Stella, l'une des femmes masquées, avança avec un éclat sinistre dans les yeux. C'est vrai, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Ta mère a perdu son contrôle, et maintenant elle est la cible. Dans un instant de panique, une autre porte explosa, et un bruit éclatant résonna. Un autre groupe armé fit irruption. Déterminé. La tension est à son paroxysme. On veut récupérer ce qui nous appartient, hurlèrent-ils en chœur. La tempête dehors s'intensifiait. Chaque souffle de vent, comme une promesse de désastre. Camille, perdue dans ce maelstrom de révélations, comprit qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Qui était-elle véritablement? Ses parents, ses alliés, ses ennemis, et que se passerait-il si ceux qui l'entouraient n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être? Alors qu'une nouvelle silhouette se faufilait parmi les ombres, elle sut que tout pouvait basculer encore plus vite. Était-ce quelqu'un d'innocent, ou un nouvel acteur dans ce drame tragique? L'histoire ne serait pas finie tant que les vérités ne seraient pas confrontées. Qui pouvait savoir quel destin les attendait tous? La tension était palpable alors que Camille se tenait au milieu de cet atelier devenu le théâtre de son cauchemar. Henri gisant au sol, le visage déformé par la surprise, l'angoisse s'insinuait dans chaque coin de sa conscience. Elle sentit une main sur son épaule, c'était Dorian. « Il faut partir maintenant, Camille, » dit-il, son regard scrutant chaque ombre. Derrière eux, Philippe, sa voix chargée d'une rage sourde, s'écria. Vous n'y était piégé dans son propre mensonge. « Ça va, Alexandre » demanda-t-elle, la peur d'une détresse cachée dans sa voix.
les larmes menaçaient de jaillir. « Camille, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer, plaida-t-il, désespéré. Une nouvelle silhouette fit irruption. C'était Samir, la détermination gravée sur son visage. Ses épaules musclées, prêtes à se battre. « C'est fini, Alexandre. Le temps de faire face à tes choix est venu. » D'un geste assuré, il désigna les hommes masqués. « Tu as organisé ton propre piège. Maintenant la maison brûle. » Camille, déchirée entre l'angoisse et la colère, ne pouvait en croire ses oreilles. Était-ce vraiment celui qu'elle aimait? Mais quelque chose au fond d'elle soufflait. Qu'il était temps d'affronter la réalité. Elle prit une profonde inspiration et s'avança. « Non, tu as raison, Samir. La vérité doit éclater. » Sa voix résonnait comme une déclaration, puissante et ferme. « Alexandre, dis-leur tout. Est-ce vrai ce que Dorian a dit? Les secrets ne protègent personne. Raconte-leur la vérité. Si tu ne le fais pas, cette histoire nous détruira tous. » Alexandre, son visage ruisselant de sueur, croisa son regard. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Un silence lourd, chargé de douleur, tomba avant qu'il ne murmure enfin. « J'ai fait des choses terribles. Je pensais que je contrôlais tout, mais tout m'a échappé. » Les hommes masqués, surpris, échangèrent des regards, leurs poings se desserrant légèrement. Un frisson d'espoir traversa Camille. Peut-être, juste peut-être, que la vérité était le seul moyen de s'en sortir. Dans un souffle, Alexandre poursuivit. « Ma mère a toujours été impliquée. J'ai hérité de ses erreurs. Ma peur de perdre ce que j'aime m'a rendu fou. » Les larmes dévalèrent ses joues. La confession, bien que dure, dévoila la façade de l'égoïsme. Les hommes masqués, surpris par ce déballage, commencèrent à baisser leurs gardes. Dorian, se fendant dans le silence, dit avec une clarté surprenante. « Si la vérité émerge maintenant, peut-il y avoir une rédemption, au moins pour vous, Alexandre ?» Camille, le cœur battant, retint son souffle. Elle voyait la lumière au bout du tunnel. Peut-être que tout n'était pas perdu. Enfin, Alexandre leva les yeux vers Camille. « Je suis désolé, je suis prêt à tout pour changer. » Soudain, un bruit monstre explosa comme une rafale, se propageant à travers la pièce. La porte de l'atelier éclata de nouveau, avec force. La tempête de neige qui soufflait à l'extérieur se glissa comme un souffle d'espoir, apportant une lueur inattendue. Le visage de la mère de Camille apparut, portant une panoplie d'emprisonnement, le chagrin cloudant son regard. « Camille, je suis ici pour mettre un terme à cela. » Sa voix était ferme. Les yeux rivés sur son fils, un mélange de détermination et de regret dansait sur son visage. « Quoi ?» murmura Camille, submergée par tant de révélations. Mais l'amour filial jaillit au-delà de tout mal. « Alexandre, je sais ce que tu es devenu. Je t'ai payé pour cela, moi-même. Mais il est temps de te libérer de vos chaînes, pour sauver Camille. » Les masqués considérèrent la nouvelle venue. Chaque mot qu'elle prononçait déferla comme un tsunami d'émotions. Après une série de cris, les forces opposées s'effondrèrent. L'ombre du passé se disloquait. Les hommes masqués, désorientés, réalisèrent qu'ils n'avaient plus rien à tenir, que les chaînes qui les enfermaient commençaient à se briser. Camille, entourée de ces révélations, se tenait enfin en face du fait. « Je choisis l'honnêteté. Je choisis l'amour, même au prix de la faillite. » Elle scruta les yeux d'Alexandre, y voyant l'espoir, mais aussi le poids de la rédemption. Les hommes n'eurent d'autre choix que de reculer, le jugement se posant sur leur vie. Camille, la main dans celle d'Alexandre, fixa les regards sur la lumière. Et alors, tout bascula dans une immense vague. Le passé disparut dans l'oubli, laissant place à un renouveau. Camille savait que l'avenir serait semé d'embûches, mais elle était prête à se battre. Ensemble, ils affronteraient la tempête. Alors qu'elle se tourna vers la caméra, un dernier message retentit. « N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner. Ça ne vous coûte rien et vous soutenez notre histoire. Écrasez le bouton j'aime, aidez-nous avec l'algorithme et parsemez les commentaires de vos théories. Qui sait où le voyage nous mènera ensuite. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin de ce récit. Soyons ensemble dans cette aventure. » Et avec ça, Camille, main dans la main avec Alexandre, se tourna vers l'horizon, prête à affronter le monde, forte de chaque vérité qu'elle avait conquise.